Dans les vidéos précédentes, nous avions créé une image de serveur web contenant une page web personnalisée. Ensuite, nous avions hébergé cette image sur Docker Hub. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de déployer cette image sur une machine distante. Ici, vous pouvez voir que je suis connecté sur l'une de mes machines distantes grâce au protocole SSH. Ce qu'il me reste à faire, c'est de voir dans un premier temps si Docker est installé sur cette machine. Pour ça, je vais faire docker-v. Ici, j'ai la version 27.3.1 de Docker qui est installée. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous installiez Docker en amont sur votre machine distante. Cette machine, je l'ai prise, c'est une instance chez AWS. C'est une machine qui a une adresse IP et qui a également un nom de domaine. Ainsi, mon site internet sera accessible. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de créer un conteneur avec l'image que j'avais hébergée sur Docker Hub. Pour ça, eh bien, je vais faire Docker Run, je vais lui donner un nom, par exemple Web Server, et cette fois-ci, je vais ajouter l'option D pour faire en sorte que mon terminal reste accessible et que je puisse continuer à réaliser des commandes. Néanmoins, si je veux pouvoir accéder au log du serveur, il y aura d'autres commandes qui me permettront d'examiner les logs du serveur. Ici, je vais poster un port qui est disponible sur ma machine distante. Donc ici, je sais que le port 80 est disponible. Je refais référence au port 80. Et maintenant, je vais utiliser mon image que j'avais créée que j'ai hébergée sur Docker Hub. Pour ça, cette image, pour l'appeler, je fais référence à mon profil utilisateur. Et ensuite, après, je mets le nom de l'image, website, la version 1. Ici, je vais faire entrer. Le conteneur a bien été créé. Comme je vous l'avais dit, mon serveur a un nom de domaine. Je peux aller vérifier ce nom de domaine ici. Et ici, si je mets à la fin du nom de domaine 2.80, ici, je vois que j'obtiens bien ma page internet. On voit aussi que le port 80 a disparu parce que par défaut, ici, lorsque je vais entrer mon nom de domaine, ça va toucher le port 80.